Alors bonjour à toutes et à tous, on continue notre étude biblique dans 2 Thessaloniciens. Donc on va voir aujourd'hui le chapitre 3 et les 5 premiers versets. Donc dans ce passage, l'apôtre Paul va donner des recommandations aux frères. Donc il va leur demander de faire des choses, d'agir, mais il va aussi leur dire ce que Dieu va faire pour eux. Alors j'aimerais juste qu'on commence par lire ce passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 1. Nous lisons « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Donc Paul va leur parler de ce qu'ils devaient faire dans la circonstance présente et de ce que Dieu allait faire pour eux. Alors on va voir d'abord ce qu'ils devaient faire, eux, en tant que chrétiens. Il faut se remettre dans le contexte de l'épître. Les Thessaloniciens étaient des chrétiens qui étaient éprouvés. Nous lisons par exemple au début de la lettre que Paul les loue pour leur foi et leur persévérance au milieu de toutes les persécutions, les afflictions qu'ils avaient à supporter. Donc on est devant des frères et sœurs qui étaient vraiment éprouvés. Persécution d'une part à cause de leur foi nouvelle en terre païenne, idolâtre. Peut-être que certains étaient emprisonnés. Leur famille était peut-être déchirée, ils étaient séparés, le père se retrouvait emmené, emprisonné par les autorités, la femme et les enfants étaient seuls, ou bien un fils était emmené, peut-être qu'on refusait de les aider à cause de leur foi, leurs amis, leurs connaissances, leur voisinage, depuis qu'ils étaient devenus chrétiens, eh bien, se sont détournés d'eux. Ils vivaient dans un sentiment d'hostilité à leur égard, peut-être même qu'en sortant dans la rue, on les frappait, ils se sentaient menacés jour et nuit, ils craignaient pour leur famille, ils avaient peur qu'on vienne les arrêter, ou bien ils avaient d'autres afflictions qu'on ne devine pas. Tout ce que nous savons, et c'est ce que Paul nous dit, c'est qu'ils vivaient toutes sortes de persécutions et d'afflictions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces circonstances? Paul dit, priez pour nous, priez pour nous. Et c'est intéressant parce que l'apôtre les invite à être actifs dans la prière pour les autres. Priez pour nous. Bien sûr, Paul priait déjà pour eux, il ne manque pas de le leur dire, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient éprouvés qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour les autres. Et même au contraire, Paul nous enseigne ici, c'était une bonne chose, qu'ils se détournent d'eux-mêmes, de leurs maux, et qu'ils se tournent vers les maux des autres, et qu'ils aient souci des autres. Et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que l'épreuve mène souvent à nous noyer dans nos propres maux. Et c'est normal, on y pense jour et nuit, chaque jour, la souffrance, l'inquiétude, la peine, ça peut remplir tout notre horizon et nous ne voyons plus rien d'autre. Paul leur dit, priez pour nous. Autrement dit, regardez vers nous, vers nos besoins, vers nos épreuves et soutenez-nous dans la prière. Il va demander deux choses. D'abord que la parole de Dieu se répande et qu'elle soit glorifiée comme elle était chez les Thessaloniciens. Et puis que Paul et ses compagnons soient délivrés des hommes méchants et pervers. Et sur ce deuxième sujet, cela leur montrait qu'ils n'étaient pas seuls en tant que chrétiens persécutés dans la souffrance. Paul et ses compagnons, eux aussi, étaient dans la persécution, dans la souffrance, ils subissaient les attaques des hommes méchants, pervers. Il ajoute, et tous n'ont pas la foi, et nous sommes dans un monde qui est hostile à la foi. C'était vrai pour eux, mais c'est vrai pour nous encore aujourd'hui, un monde qui est hostile à Jésus-Christ. La vérité, c'est que beaucoup ne supportent pas tout ce qui se rapporte à Jésus-Christ, de près ou de loin. Il y a un rejet qui s'affiche et qui parfois se retourne contre les chrétiens en parole et en action. Paul dit donc, priez pour nous, que Dieu nous délivre de ces hommes.
Et je ne sais pas si vous êtes éprouvé aujourd'hui, mais sans vouloir minimiser le poids de vos épreuves, cela peut être salutaire que de vous mettre à prier pour les autres qui sont éprouvés. Et prier pour ceux qui sont eux aussi éprouvés comme nous le sommes, c'est ce que Dieu nous invite à faire. À noter que les Thessaloniciens pouvaient parfaitement comprendre l'apôtre Paul et ses compagnons parce qu'ils étaient en train de vivre des épreuves et des persécutions de la même manière. Et personne ne peut mieux intercéder pour nous que celui qui a vécu ou celui qui vit ce que nous vivons. Alors, eh bien, Dieu nous exhorte à prier les uns pour les autres. Et si nous souffrons aujourd'hui, eh bien, prions pour les autres qui souffrent la même épreuve que nous. Prions pour eux, que Dieu les délivre. Demandons à Dieu qu'il les aide. Et Dieu nous aidera dans notre épreuve, dans nos souffrances. Mais la première chose pour laquelle Paul demande de prier, c'était afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, dit-il. Et par la bouche de l'apôtre, Dieu nous pousse à prier que l'enseignement de la Bible, de la parole, se répande et qu'il trouve un écho dans les cœurs. Et ce n'est pas que Dieu accomplira de toute façon ce qu'il a prévu. Non, c'est Dieu qui nous donne une part, il nous inclut dans son plan et il nous demande explicitement de prier que la parole se répande. Et je pense particulièrement en ce moment, nous chrétiens du XXIe siècle, avec tous ces messages qui sont mis sur Internet, eh bien nous devons prier que Dieu conduise les âmes vers les paroles qu'elles ont besoin d'entendre. Et nous pouvons contribuer à répandre cette parole. Alors je peux dire maintenant mes 3 ados, pré-ados à la maison, qui me disaient c'est important papa qu'ils cliquent sur j'aime dans les vidéos, qu'ils s'abonnent, parce que ça contribue à diffuser le message, ça fait remonter les vidéos. Alors bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur like, comme disent les jeunes, à liker. Et Dieu veut que sa parole se diffuse, et par les circonstances d'aujourd'hui, il nous pousse vers ces moyens qui sont modernes. Dans les premiers temps du christianisme, Dieu a permis la persécution. Et par la persécution, l'évangile s'est répandu parce que les chrétiens se sont dispersés. Et aujourd'hui, dans ce temps de confinement, Dieu oblige tous les pasteurs, tous les enseignants, tous les prédicateurs, tous les docteurs de la Bible à mettre leurs enseignements sur Internet. C'est le moyen moderne, actuel, de répandre la parole de Dieu. Alors ce n'est pas le seul, bien sûr. Rien ne pourra remplacer nos contacts personnels, notre relation avec les gens quand nous les rencontrons et quand nous leur témoignons de ce que Dieu a fait dans nos vies ou de ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Mais de plus en plus sont touchés par des vidéos sur YouTube. C'est une évidence. Et si auparavant, il n'y avait que les plus audacieux, on va dire, qui mettaient leurs enseignements sur Internet, aujourd'hui c'est vraiment tout le monde. Tous les serviteurs de Dieu, tous les plus reculés, ceux qui étaient les plus cachés, prêchent sur Internet. Alors, eh bien, prions. Et si nous aimons un enseignement, eh bien, cliquons, j'aime, partageons le lien, abonnons-nous. Ne soyons pas que des spectateurs qui sont devant l'écran à recevoir de l'enseignement, mais aussi des acteurs dans la diffusion de l'évangile, de la parole de Dieu. Et prions pour tous ceux qui surfent sur Internet, ils sont des millions et des millions, que Dieu les conduise vers les bons messages, les bons enseignements, qu'ils reçoivent les bonnes réponses à leurs questions. Au verset 4, Paul dit « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites, que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Et les enfants de Dieu fidèles font ce que Dieu recommande. Et si le Seigneur nous dit de prier pour que la parole de Dieu se répande, qu'elle trouve un écho dans les cœurs, qu'elle soit glorifiée, sans aucun doute, la fidélité à Dieu va nous pousser à le faire. Voilà ce que Dieu nous demande de faire.
Mais Paul va aussi enseigner ce que Dieu veut faire pour nous. Ce que Dieu veut faire pour nous. Et les Thessaloniciens étaient éprouvés. Alors Paul va leur dire ce que Dieu allait faire dans leur vie. D'abord, il dit au verset 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. » Le Seigneur est fidèle. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre régulièrement, sans cesse. On a besoin de l'entendre, on a besoin de le lire, de le relire, parce que c'est une vérité dont nous aurons besoin durant tout notre temps sur cette terre. Et il y a énormément de sujets de se décourager. Pour les frères de Thessalonique, il y avait toute cette souffrance qui était difficile. Nous avons vu dans une précédente étude, ils croyaient même qu'ils étaient déjà dans la tribulation, et donc on peut imaginer toutes les angoisses, les craintes et tout ce qui était éprouvant pour eux. Mais nous aussi, nous pouvons avoir nos propres sujets de découragement. Dans toutes les situations de la vie, nos âmes passent par des hauts et des bas, et il y a à la fois les circonstances extérieures, il y a aussi des sentiments, des émotions intérieures. Parfois, à tout cela s'ajoutent nos erreurs, notre manque de sagesse, notre désobéissance aussi. Et on a tous besoin de savoir et de réentendre que Dieu est fidèle. C'est vraiment important, parce que la fidélité de Dieu nous garantit qu'il y a un chemin pour sortir de ce qui est difficile pour nous. Il y a un chemin, il y a une voie, il y a une solution, et Dieu ne nous abandonnera pas dans notre peine et notre souffrance. Il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et on a besoin d'entendre encore que Dieu est fidèle, parce que cela nous rappelle qu'il est toujours là, et donc qu'il contrôle ce que nous vivons. Il est avec nous et c'est rassurant. La souveraineté de Dieu sur notre vie est rassurante. Le fait que rien ne lui échappe et que même si c'est dur, il contrôle parfaitement. Et c'est touchant de voir des chrétiens témoigner de la fidélité de Dieu alors qu'ils viennent de passer par des soins intensifs. Vous avez probablement vu ces vidéos donc de chrétiens qui ont eu le coronavirus, qui sont passés par les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, parce que Dieu n'épargne pas la souffrance même à ses enfants, mais on voit aussi Dieu qui contrôle, Dieu qui fait grâce, et il permet aussi la délivrance selon sa volonté, parce que Dieu est fidèle. Et il pèse, il mesure parfaitement, il dose nos difficultés dans nos vies. Il est sage, il va faire de nos vies quelque chose qui le glorifiera. Alors comment se manifestera sa fidélité? En nous affermissant, premièrement. C'est ce que Paul dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira. Ça veut dire qu'il va se servir de toutes les circonstances, de nos expériences de vie, mais aussi de nos erreurs parfois. Il va se servir de la vie, de notre vie dans son ensemble, avec tout ce qu'elle comprend pour nous affermir. Affermir, c'est consolider, c'est fortifier, c'est renforcer. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset intéressant dans le prophète Ésaïe, où il parle d'affermir les pieux de sa tente. Il va dire en Ésaïe 54, 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » À l'époque, on pouvait dormir dans des tentes, comme les Bédouins, et il est question ici d'agrandir sa tente, donc d'allonger ses cordages, mais cela ne va pas sans affermir ses pieux. Et les pieux de la tente devaient soutenir toute cette structure qui était souvent pesante, faite de toile, faite de peau de bête aussi parfois. Alors il fallait affermir les pieux, c'est-à-dire les enfoncer plus profondément. Dans quel but? Pour qu'ils ne bougent plus, pour qu'ils soient solides, stables, profondément ancrés dans le sol, dans la base. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous, par nos difficultés, par nos souffrances. Que ce soit par la persécution, comme la subissaient les Thessaloniciens, ou que ce soit par n'importe quoi d'autre, si Dieu le permet pour nous,
c'est dans sa fidélité, parce qu'il veut nous affermir. Il veut nous rendre plus solides, plus stables, plus constants dans notre vie avec lui. Alors, eh bien, faisons-lui confiance. Mais ensuite, comment se manifestera encore sa fidélité? Il dit en nous préservant du malin. C'est la deuxième chose qu'il veut faire. Nous lisons, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Et les Thessaloniciens étaient attaqués par des hommes méchants qui rejetaient la foi, mais derrière ces hommes, il y avait toute une intervention spirituelle, ce déchaînement de haine et de violence n'était pas que le fruit de la méchanceté humaine, c'était diabolique. Alors la promesse du Seigneur, c'est de les préserver, de les protéger du malin. Et si Dieu nous a laissé une histoire comme celle de Job, c'était pour nous montrer que Dieu se sert aussi du malin. Le malin sert ses intérêts. Parfois, Dieu le laisse agir même vis-à-vis de ses propres enfants, mais c'est toujours d'une manière qui est pesée, mesurée, calculée. Et lorsque Dieu dit stop, alors eh bien tout s'arrête. Alors bien, on se dit mais pourquoi? Pourquoi Dieu le permet? Parce que Dieu va se servir, encore une fois, des difficultés, des souffrances, des épreuves pour nous épurer, pour nous sanctifier. Et le diable est un outil entre les mains de Dieu pour le faire. Ici, à Thessalonique, le malin avait eu, semble-t-il, libre cours pour pouvoir exciter toute cette ville contre les Thessaloniciens, ces premiers chrétiens dans la ville. En tout cas, jusqu'ici, il avait eu la liberté de le faire, mais Paul le rassure que cela ne durera pas. Dieu les protégera du malin. Et dans un contexte hostile, le chrétien doit s'en remettre à Dieu, saisir aussi cette promesse ici et demander que Dieu le protège, que Dieu le préserve du malin. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas persécutés que nous sommes forcément épargnés du malin. Et on peut aussi se sentir attaqué dans sa foi, dans notre vie avec le Seigneur, parce que le tentateur rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ce que nous dit la parole. Et il faut se rappeler aussi ce que Dieu nous dit au sujet du malin. Et j'aimerais juste rappeler ce verset de Jacques 4, verset 7. Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et quand on ne vit pas la persécution physique, l'attaque du diable, elle peut parfois être plus sournoise, plus cachée. Mais elle existe, elle est encore là. C'est juste moins flagrant parce que ce n'est pas une attaque physique, mais c'est purement spirituel. Alors le malin va s'en prendre à quoi? À notre vie intérieure, à notre relation avec le Seigneur. Il va nous pousser à prendre de mauvaises décisions, souvent d'une manière précipitée. Les mauvaises décisions, c'est souvent parce qu'on ne réfléchit pas et hop, on se jette à l'eau. On va prendre des engagements alors qu'on ne devrait pas. On va faire des choix qui peut-être vont nous éloigner plus du Seigneur. Parfois, il va nous pousser à nous braquer pour quelque chose qui est ridicule. Parfois, il va nous monter contre quelqu'un en nous suggérant des mauvaises pensées. Et le diable a mille et une manières de nous éloigner du Seigneur. Comment ne pas être sa cible? Comment être préservé du malin? Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et la première chose à faire, c'est de s'assurer d'obéir au Seigneur, de s'humilier, de demander pardon s'il faut, et de lui exprimer que l'on veut marcher avec lui. On se soumet à ce que Dieu demande, on accepte sa volonté, même si c'est difficile. On ne peut pas être tranquille dans notre cœur si on ne se soumet pas au Seigneur. Et puis la deuxième chose, c'est de résister au diable, c'est de dire non à tout ce que nous savons être mal, ce que Dieu réprouve. C'est l'œuvre de Dieu que de nous délivrer de nos péchés, mais cela ne se fera pas sans nous. On doit aussi dire non, on doit résister. Résister à la tentation, résister à la méchanceté, à l'impureté, à la malhonnêteté ou à quoi que ce soit d'autre. Dieu, s'il désapprouve, il faut dire non. On obéit au Seigneur, on se soumet et puis on résiste de l'autre côté.
alors eh bien sa promesse s'accomplit, l'ennemi fuit loin de nous. Sitôt que l'on obéit et que l'on en résiste, eh bien on se fortifie dans le Seigneur, et là le malin perd tout son intérêt en nous. Alors eh bien faisons ce que Dieu demande, et le Seigneur sera fidèle. Il nous affermira, il nous préservera du malin. Mais il y a une dernière chose que Dieu veut faire pour nous, c'est la prière de Paul qui nous le révèle. Il dit, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et c'est comme une prière de Paul, mais en même temps c'est l'expression de la volonté de Dieu. Les Thessaloniciens, du fait de leur persécution, se retrouvaient face à de nombreux ennemis, et Paul leur dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et de nouveau, l'amour. L'amour, encore l'amour, aimer ceux qui nous persécutent, bénir, leur souhaiter du bien. Et ça, c'est quelque chose de divin. On ne puise pas cet amour en soi-même, mais on va le chercher en Dieu. Et là, c'est vraiment de l'amour de Dieu dont il nous est parlé. Et donc, c'est l'amour qui nous a été manifesté à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Le Père a offert son Fils pour l'humanité qui ne l'aimait pas, qui ne croyait pas encore, et qui même le rejetait. Mais Dieu peut aimer ceux qui le rejettent. Et c'est de cet amour-là dont avaient besoin les Thessaloniciens vis-à-vis de tous ceux qui leur faisaient du mal. Et c'est aussi cet amour que Dieu veut nous donner. Un amour qui est capable de passer sur la faute d'autrui. Un amour qui met sa gloire à oublier les offenses. Un amour qui ne tient pas rigueur à celui qui lui fait du tort. Et Dieu est venu habiter dans nos cœurs. Et si nous l'avons reçu, bien sûr, il est venu habiter dans nos cœurs pour nous accorder cet amour. Il veut diriger nos cœurs vers cet amour. Et Dieu ne fait rien contre notre volonté. Il ne va pas nous donner cet amour contre notre volonté. C'est à nous de vouloir. C'est à nous de désirer aimer comme lui aime. Il veut nous diriger vers cet amour. Et si nous le voulons, si nous le demandons, alors il le fera pour nous. Alors nous aimerons comme il aime. Paul dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et le terme ici pour patience est hypomoné. C'est un terme qui a été souvent traduit par patience, mais aussi par persévérance dans la Bible, parfois par fermeté, parfois par supporter ou constance. Hypomoné, c'est littéralement demeurer en dessous. Hypo, c'est sous, et moné, ça vient du verbe, un verbe qui signifie demeurer. C'est l'idée de rester sous quelque chose qui nous est pénible, quelque chose qui nous est difficile. Et on comprend bien que la persécution des Thessaloniciens était difficile pour eux. Ils n'en pouvaient plus. Comme il arrive souvent que nous vivions des situations qui nous sont pénibles, les épreuves de fait sont difficiles à supporter. Mais Dieu veut diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers cette capacité à supporter, à demeurer en dessous, même si c'est difficile. Et Christ a connu des situations qui étaient difficiles pour lui, alors qu'il était fils de Dieu, descendu du ciel. Il a accepté de vivre dans un corps qui était limité, un corps qui était faible, lui qui était le Fils tout-puissant. Il a accepté de cohabiter avec des hommes pécheurs, avec des hommes qui étaient impies, alors que lui, il était saint, alors qu'il pouvait voir, ressentir le péché qui était en eux. Et il a patienté durant toute cette enfance, toute cette jeunesse, jusqu'à avoir une trentaine d'années. Ensuite, il a vécu cette hostilité des Juifs religieux à son égard. Il a reçu leur coups bas. Et finalement, il a enduré l'épreuve ultime, celle de la crucifixion, et il n'a pas fui. Il est resté en dessous. Et Dieu veut nous diriger vers cette capacité à supporter, à demeurer en dessous de ce qui est difficile pour nous. Il y a des choses que Dieu permet, il faut les accepter, et ça peut être long, ça peut être dur, c'est difficile parce que la solution prend du temps à venir, la délivrance se fait attendre,
mais le chrétien a des ressources divines pour supporter par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur veut nous donner tout ce qui nous manque, l'affermissement, la protection du malin, l'amour pour pardonner encore et encore et encore, et la patience pour supporter avec persévérance. Alors, eh bien, faisons ce qu'il attend de nous. Prions. Occupons-nous des autres dans la prière. Occupons-nous des intérêts de Dieu. Prions que le Seigneur répande sa parole, qu'elle puisse être glorifiée partout, particulièrement dans ce temps, avec tous ces enseignements qui sont sur Internet. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse son œuvre dans nos vies à chacun d'entre nous.